Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes chez le seul mec qui met les citations de ses potes sous cadre. Et aujourd'hui je vais répondre à une question sur la rupture amoureuse. Et c'est une question qui revient très souvent. Cette question c'est comment faire pour faire passer un message à mon ex. Alors malheureusement, lorsqu'on est en pleine rupture amoureuse, on a très souvent des amis en commun. Forcément, quand on a vécu quelques mois, quelques années ensemble, on a 10, 20, 30 amis en commun. On fréquente aussi souvent les mêmes endroits. Et puis du coup, ce qui se passe c'est que l'ex entend parler de nous, mais pas forcément bien. Des fois, c'est des propos déformés, des fois, c'est des ragots sur vous. Ouais, ton ex, il est en train de sortir avec plein de filles. Ouais, ton ex, il a dit ça de toi. Ton ex, il est comme ci, ton ex, il est comme ça. C'est généré par plein de choses. Très souvent, c'est déjà de la jalousie. Les gens sont juste ravis de vous avoir, d'avoir votre ex en face d'elle ou de lui pour lui dire des méchantes choses sur vous. Et puis après ça, c'est aussi un peu les potins. C'est tiens, en fait, j'ai des news de ton ex, il s'est passé ci, il s'est passé ça, etc. Malheureusement, ces propos sont très souvent déformés, ce qui fait que ça donne une assez mauvaise image de vous. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour donner une bonne image de soi. Premier réflexe instinctif quand on vit ça, c'est de se dire, si jamais des mauvaises infos sont arrivées par mes amis, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à mes amis d'autres infos, comme ça va repartir dans l'autre sens. Malheureusement, c'est comme un espèce de prisme déformant, et puis vous pensez bien que déjà, si à la base les infos étaient mauvaises dans un sens, même si vous rajoutez encore un peu d'eau dedans, ce sera encore d'autres infos qui vont être déformées, ce sera peut-être même encore pire d'ailleurs au passage. Peut-être même que vos amis vont dire à votre ex, tiens, il y a ton ex qui me veut que je te fasse passer un message, alors là, celui-là il est trop accroché, alors il me dit que faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, qu'il est désolé, etc. Et donc le résultat peut être juste catastrophique. Donc première chose à éviter, ne pas utiliser ce même canal, ce même prisme déformant, cette même source qui est mauvaise de vos amis pour faire passer de nouvelles infos à votre ex. On va voir maintenant ensemble quelles sont les bonnes manières pour faire passer une info. Primo, vous pouvez de temps en temps, quand vous vous croisez, parce que forcément ça arrive, vous pouvez rétablir la vérité. Vous pouvez aussi lui rappeler une chose, c'est que, en effet, les amis vous parlent d'elle ou de lui et réciproquement, et puis vous avez des infos qui sont un peu bizarres, mais qu'il ne faut pas s'en faire parce que forcément, quand on passe par des amis, les infos ne sont pas vraiment très réelles, elles sont toujours un peu déformées. Là, votre ex va vous dire, oui, en effet, c'est vrai, moi aussi on me dit des choses sur toi, etc. Mais en tout cas, dites-lui bien une chose et ne prenons pas compte de tout ça. On va faire ensemble en sorte que on se connaisse comme ça, et si on a un truc à se dire, on s'appelle directement, etc. Donc ça, c'est la première chose à faire lorsqu'on se croise, rétablir le fait que oui, en effet, les amis sont là, oui, ils donnent des infos qui ne sont pas forcément les bonnes, et que si on a une question à poser, on va se les poser directement. Après ça, deuxième chose, c'est éventuellement garder le contact de temps en temps. Vous savez, on dit que le silence radio doit durer entre 3 semaines et 4 semaines. Ce que vous pouvez faire, c'est que de temps en temps, c'est envoyer un petit message, juste prendre des nouvelles, sans forcément être dans une stratégie. C'est genre un coucou, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, etc. Passer une petite demi-heure ensemble de temps en temps au téléphone, s'envoyer quelques messages, ça fait forcément du bien parce que ça fait une petite piqûre de rappel. Et puis c'est aussi le moyen d'éliminer cette espèce de fameux éléments tiers qui sont vos amis pour passer directement à avoir des infos. Comme ça, si jamais votre ex voit des amis à vous en soirée, ces amis auront forcément des infos qui seront moins neuves que celles qu'elle aura directement de vous. Alors je dis elle parce que je suis un garçon et que je pense à une ex féminine, mais ça peut être un lui également. Donc on fait obstruction des amis, on rétablit le lien direct avec notre ex de temps en temps pour rétablir la communication, savoir comment ça va, donner des news, etc. Et surtout, le dernier point qui est essentiel, c'est ne pas chercher à influencer ses amis comme on l'a vu, ne pas chercher à leur donner à tout prix des news de ça. Si jamais vous parlez de votre ex et que vous n'avez pas forcément envie d'en parler, dites-leur simplement, écoute, voilà, en ce moment je suis en rupture amoureuse, donc si tu veux bien, on n'en parle pas pendant quelques temps, si ça ne te dérange pas. Si jamais vous en parlez un peu, vous pouvez toujours éluder la discussion en parlant d'autre chose. Mais en tout cas, ne pas donner des informations aux gens qui sont sensibles, c'est-à-dire aux gens qui sont proches de votre ex, sur vous-même, des choses qui pourraient être déformées par derrière. Vous savez, on a plusieurs types d'amis. On a les amis qui sont très proches, on a ceux qui sont un peu plus éloignés, et on a ceux qui sont proches de notre ex. Donc à vos amis proches, papotez autant que vous voulez. À ceux qui sont un peu plus éloignés, vous pouvez parler aussi. À ceux par contre qui sont proches de votre ex, méfiez-vous, parlez plutôt d'autres choses, montrez que vous êtes en bonne forme, etc. Ne cherchez pas à les influencer, soyez honnête, soyez vous-même, et ça devrait le faire. Sur ces bons conseils, je vous recommande de vous abonner à la chaîne, c'est juste en bas à droite, donc c'est ici. Si vous voulez avoir accès à du coaching par email, je fais du coaching par email sur un mois, vous cliquez simplement en haut à droite de votre écran, ça me fera très plaisir d'étudier avec vous votre situation et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Encore accrochez-vous, vous savez que c'est pas forcément évident d'arriver à maîtriser sa conquête amoureuse, il faut être fort, c'est un moment qui est difficile à passer, donc on s'accroche, on se bat, on est à fond. Vous voyez comme je suis au taquet tout seul dans mon appart là, en tout cas on est à fond, et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, salut à tous.